Gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour cette merveilleuse journée que tu nous as encore accordé la grâce d'avoir. C'est un privilège, Seigneur Père éternel, que tu nous donnes d'avoir le souffle de vie renouvelé. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Merci pour ce moment de partage autour de ta parole. Cette parole qui nous fait du bien, qui nous restaure, qui nous relève, qui nous donne de l'espoir, même quand tout semble perdu, Seigneur. Nous te disons merci de nous éclairer. Merci de nous conduire, de nous conseiller, de nous exhorter, Seigneur. Père éternel, Papa, nous te disons merci d'éloigner toute confusion, toute lourdeur, toute distraction, toute somnolence, toute fatigue. Et Père éternel, tu parles directement à nos cœurs et nous te recevons avec humilité et douceur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous continuons notre étude en ce qui concerne l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham, le père des croyants. Et pour ce faire, nous tournons une fois de plus nos Bibles dans le livre de la Genèse. Nous restons dans le même passage que la semaine dernière, Genèse chapitre 12, et nous allons lire les premiers versets. Je suis dans l'édition de Louis II. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Gloire à Dieu. Que notre Dieu, notre Père soit béni. Comme je l'ai introduit tout à l'heure, nous sommes toujours en train de parler de Abraham, le père de tous les croyants. Frère, si tu es en train d'écouter ce message et que tu es enfant de Dieu, sache que Abraham, c'est notre grand-père en tant que croyant. La semaine dernière, nous avions déjà parlé de l'appel d'Abraham, de Abraham qui s'appelait encore Abraham à l'époque, et nous avions déjà dit plusieurs choses. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore recevoir de nouvelles révélations de ce que Dieu a à nous dire au travers de ce passage que nous venons de lire. Et nous voyons ici que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Yahweh, a dit à Abraham, compte tenu de l'endroit dans lequel il vivait, il évoluait, l'Éternel lui a donné certaines conditions. Frère, il faut que nous sachions que si réellement nous avons le regard tourné vers Dieu, si nous avons décidé de marcher en nouveauté de vie, si nous avons décidé de suivre Dieu, il y a des conditions que Dieu nous donne. La parole de Dieu nous dit que Dieu est saint et que nous qui nous approchons de lui, nous aussi nous devons être saints comme notre Père. Ici, l'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Pour que Abraham puisse rentrer dans la pleine possession des bénédictions du destin que Dieu avait établi pour lui, il fallait qu'il observe certaines conditions. Et ces conditions étaient « sors de ton milieu, sors de ta famille et laisse-toi conduire par moi ». Mais je rappelle encore ici que la parole de Dieu ne nous incite pas à nous détourner de nos familles, de nos parents. Ici, la parole de Dieu est donnée à Abraham parce que, comme nous l'avions expliqué la semaine dernière, la famille d'Abraham était une famille d'idolâtres. Térak, le père d'Abraham, adorait des idoles, des divinités. Par conséquent, Abraham étant né, ayant grandi dans ce milieu, lui aussi il faisait pareil.
Or, l'idolâtrie devant Dieu est simplement une abomination. Lorsque Dieu te demande de sortir d'un milieu pour aller dans le chemin qu'il te montre, c'est parce que là où tu te trouves n'est pas favorable à la bénédiction qu'il a prévue pour ta vie. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. C'est Dieu qui dirige nos pas. C'est Dieu qui conduit nos pas. Et il sait où est-ce qu'il nous emmène. Personne d'entre nous n'est sur terre au hasard. Personne n'est né sur terre au hasard. La parole nous dit également dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un avenir qu'il a tracé. Il a de l'espérance prévue pour chaque être humain qui se trouve sur cette terre. Mais à condition que tu respectes les conditions qu'il te donne. Ici, Dieu a demandé à Abraham de quitter, de se séparer, de partir d'un milieu, tout comme il est en train de s'adresser au cœur de quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Frère, ma sœur, Dieu te demande de te séparer de tout ce qui pourrait t'empêcher de recevoir la bénédiction qu'il a prévue dans ta vie. Il te demande de sortir d'un milieu dans lequel tu te trouves qui n'est pas favorable à la réception de cette bénédiction. Parce que tant que tu vas demeurer dans ces espaces qui sont infestés d'esprits diaboliques, dans ces espaces où la gloire de Dieu n'est pas manifeste, tu ne pourras pas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu veut que tu t'abandonnes totalement à lui et à sa parole. Parfois, l'erreur que nous faisons, c'est que nous voulons recevoir les grâces de Dieu. Nous voulons ici être bénis. Nous voulons que nos noms soient élevés. Nous voulons être des bénédictions même pour les autres, mais en restant dans la saleté. Dieu te demande de ne pas suivre à la fois la voie de la perdition et la voie de la sainteté. Tu ne pourras pas y arriver. Jésus-Christ lui-même, il a dit que personne ne peut suivre deux maîtres à la fois. Soit tu suis Mammon, qui est le Dieu de l'argent, soit tu suis l'Éternel. Dieu demande un abandon total à lui et à sa parole. Tu ne peux pas vouloir suivre ce que Dieu te demande de faire et continuer à vivre dans l'adultère, à pratiquer l'impudicité, à pratiquer les traditions démoniaques. Tu dois te séparer. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois te débarrasser de tout ce qui t'empêche de recevoir la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. C'est la marche dans l'obéissance qui nous confère justement l'obtention de ces bénédictions. Si Dieu a demandé à Abraham la séparation d'avec sa famille, je le répète, c'est parce que cette famille était une famille d'idolâtres. Au sein de cette patrie, au sein de ce pays-là où il se trouvait, au sein de cette famille, de cette maison de son père, se pratiquaient des abominations. Et tôt ou tard, cela allait entraver l'accomplissement de ce que Dieu avait prévu pour la vie de Abraham. Frère, il est important que tu réalises ça. Ma sœur, il est important que tu réalises que l'endroit dans lequel tu te trouves, si ce n'est pas à la gloire de Dieu, tu ne pourras jamais devenir la personne que Dieu t'appelle à être. Tu resteras toujours à ce niveau-là. Peut-être que tu vas expérimenter certaines bénédictions dans ta vie, comme il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 45. Que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Peut-être que certaines choses tu auras dans ta vie, mais cela ne sera jamais totalement ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu demande de se séparer de tout ce qui est abomination, de tout ce qui t'empêche de voir la réalisation de sa main dans ta vie. Tout ce qui est mauvaise attitude, tout ce qui est un cœur méchant, tout ce qui est amitié bizarre, tout ce qui est relation impudique, impure. Et Dieu lui dit plutôt, « Je ferai de toi une grande nation. » Abraham pouvait se poser la question, mais par quel mécanisme l'Éternel va faire de moi une grande nation? D'autant plus que ma femme Sarai est stérile. Depuis que je suis mariée, elle n'arrive même pas à me donner un seul héritier. Par quel mécanisme Dieu va-t-il donc faire de moi une grande nation?
C'est comme quelqu'un peut être là en train d'écouter ce message. Et il va se dire, mais cette dame, cette servante de l'Éternel me demande d'abandonner la relation d'impudicité, la relation d'adultère dans laquelle je me trouve. Mais c'est ce monsieur, ou alors c'est cette dame qui me paye mon loyer, qui me paye mes études. C'est cette dame qui m'entretient, ou c'est ce monsieur qui m'entretient. Si je coupe cette relation, ou alors si j'arrête ce vol, cette corruption dans laquelle je me trouve, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir demain? C'est la relation dans laquelle je me trouve qui a permis que ma position soit là aujourd'hui à tel niveau où je me trouve. Si j'abandonne cela, comment est-ce que cela peut se passer? Abraham pouvait se poser cette question. Par quel mécanisme Dieu allait pouvoir faire en sorte que je sois une grande nation? De quoi est-ce qu'il parle? Il dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La parole nous est dit dans le verset 5. Quand Abraham est parti, il a pris Sarai, sa femme, et son neveu Lot, mais il a pris également tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Quelqu'un peut dire que mais Abraham avait déjà une position. Il était déjà stable, comme on pourrait dire. Il avait une femme, il avait la famille autour de lui, il avait des biens, il avait des terres, il avait sûrement des richesses, un grand troupeau, il avait des serviteurs et il allait partir pour encore gagner quoi d'autre? Dieu connaît les réalités spirituelles que nous ne connaissons pas et il voit ce que nous ne voyons pas. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il te demande de quitter quelque chose. Parce qu'il a quelque chose de mieux pour toi. Rappelons que l'adversaire ne manque pas de ressources pour travailler l'intelligence et pour entretenir les gens dans le mal, dans le péché. Tu me demandes de couper cette relation, mais c'est cette relation qui me fait vivre. Tout ça pour suivre quoi? Un enseignement qui m'a été donné. Tout ça pour dire que tu as entendu la voix de Dieu. Mais de quoi tu parles? Tu es en train de me parler de quelque chose d'abstrait. Moi, je suis en train de vivre le concret. Ça va se passer comment? Si je coupe tout du jour au lendemain, je vais me retrouver à la rue. Je vais me retrouver dans la souffrance. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour ta vie, mon enfant. Des projets de paix et non de malheur. Fais-moi confiance, sors de ce milieu, sors de cet engrenage. Abraham a obéi à ce que l'Éternel lui avait dit. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Il lui dit, je rendrai ton nom grand. Dans cette promesse également, cette deuxième partie de la promesse, parce que dans la promesse d'Abraham, on voit que Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Dieu assure la postérité à ses enfants. Il dit, je te bénirai. Il assure une bénédiction, la bénédiction à ses enfants. Je rendrai ton nom grand. C'est Dieu qui élève. L'élévation vient de Dieu. L'élévation ne vient pas d'un être humain. C'est Dieu qui élève ses enfants. Dans l'humilité, Dieu t'élève. Et il lui dit, et tu seras une source de bénédiction. Attention encore là, frère. Quand tu marches réellement dans les voies de Dieu, Dieu te dit que tu ne seras pas simplement une bénédiction. Il te dit que tu seras une source de bénédiction. Cela veut dire que tu es un point central. Tu es un canal par lequel la bénédiction passe. Tu es la personne par qui Dieu fait couler les bénédictions également pour les autres qui sont autour de toi. Là encore, je m'arrête pour faire un point. Frère, lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas pour que tu retiennes captive la bénédiction, mais c'est pour que tu propages la bénédiction autour de toi. Que au travers de toi, les personnes qui s'approchent soient également bénies. Lorsque tu élèves des prières pour la vie des uns et des autres, lorsque tu enseignes la parole, lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un ou lorsque tu reçois une personne chez toi, la bénédiction de Dieu doit être tangible. De nos jours, nous voyons des personnes qui disent qu'ils sont croyants. Mais lorsque tu t'approches d'eux, tu ressens plutôt une oppression. Au lieu de recevoir cette joie, cette paix, cette bénédiction qu'ils te transmettent, tu reçois plutôt autre chose. On reconnaît l'arbre à son fruit. Dieu, dans l'alliance qu'il fait ici avec notre père Abraham, il dit que nous devons être des sources de bénédiction. Et il ne s'agit pas toujours des sources de bénédiction matérielles ou financières ou autres. Mais en toi-même, tu dois être quelqu'un qui dégage la bénédiction. La parole toujours de réconfort, l'amabilité, même le fruit de l'esprit que tu manifestes qui se trouve dans Galates chapitre 5, 22. L'amour, la paix, la joie, la bénédiction, la température, tout ça doit émaner de ta personne. Frère, plus on marche avec Dieu, plus nos cœurs doivent être transformés à la gloire de Dieu. Nous devons être des canaux de bénédiction. Les personnes qui s'approchent de nous doivent ressentir
que nous sommes véritablement fils ou filles de Dieu. Être une source de bénédiction pour les autres, ça veut dire que tu es une provenance. Personne ne peut s'approcher de toi et ne pas avoir cette bénédiction qui provient de Dieu, cette parole de réconfort. Tu es ce canal par lequel Dieu passe pour faire couler la bénédiction. Et beaucoup de personnes peuvent être réconfortées en s'approchant de toi. Et cela est une promesse qui est liée au fait que tu t'es séparé. Tu t'es séparé des choses qui pouvaient t'alourdir, qui pouvaient t'obscurcir. Et tu as décidé d'être dans l'obéissance. Et ensuite, l'Éternel continue. Il lui dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Frère, Dieu ne nous a jamais menti. Dieu ne nous a pas dit que lorsque nous allons venir à lui, que nous allons avoir des vies faciles, que tout va couler, que tout sera parfait. Nous sommes sur terre, comme j'ai l'habitude de l'enseigner, et nous avons un adversaire. Oui, nous serons bénis au travers d'autres personnes parce que Dieu incline le cœur des uns et des autres. Les personnes vont dégager des bénédictions dans nos vies. On aura des grâces qui pourront provenir du fait que Dieu travaille le cœur de certaines personnes pour également nous bénir. Mais Dieu dit, il nous prépare également au fait, comme il préparait déjà Abraham. Je maudirai ceux qui te maudiront. Il y aura des personnes qui vont se lever contre nous. C'est ce qu'on appelle l'opposition. Il y aura des personnes qui vont se lever contre nous. Il y aura des difficultés. Et ce n'est pas tout le monde partout où tu vas partir qui va t'apprécier. J'ai même envie de dire que tu seras plus maudit, tu seras plus mal vu dans ce monde que béni, parce que le monde est sous la coupe du diable. Les enfants de l'adversaire sont remplis ici dehors et ils marchent comme ça avec beaucoup de malédictions, beaucoup de méchanceté sur la langue. Dieu prépare le cœur de Abraham. Il finit de lui dire que je ferai de toi une grande nation, je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Oui, je vais bénir les gens qui vont te bénir, mais il lui dit aussi, je vais maudire ceux qui te maudiront. Il y aura des personnes qui vont te souhaiter du mal. Tu seras confronté à la sorcellerie, à la méchanceté humaine. Et c'est cette partie que nous, en tant que croyants, nous devons bien comprendre. Quand nous venons à Christ, quand tu décides d'écouter la voix de Dieu, de te lever, d'abandonner le mal dans lequel tu te trouvais, d'abandonner la mauvaise voie dans laquelle tu marchais, d'abandonner les pratiques que tu faisais qui étaient abominables, l'Éternel te promet la bénédiction, oui, mais il te prépare également à ce que tu vas avoir de l'opposition. Tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas rencontrer des personnes méchantes. Ce qu'on appelle la méchanceté gratuite. Tu vas faire face à cela. Mais il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est l'Éternel qui va se charger de ces personnes. Tu n'as pas besoin de lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas besoin de haïr les gens. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les confrontations bizarres. Non, non, non. Dieu va se charger des méchants. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et il dit ensuite, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà la promesse que Dieu fit à Abraham, notre patriarche. Mais c'est une promesse, une alliance qui s'adresse encore à nous en ce jour, enfants de Dieu. L'Éternel parle à nos cœurs aujourd'hui et il demande à nos cœurs également de le suivre inconditionnellement. Qu'importe les attaches que tu avais déjà dans cette relation, dans ce milieu. Abraham était au milieu de sa famille. Il pouvait aimer vivre là-bas. Il se sentait peut-être même en sécurité avec son père, sa mère, ses oncles, tout le monde autour de lui. Mais des fois, pour suivre Dieu, il faut avoir du courage. Le courage de renoncer. Le courage d'abandonner certaines mauvaises pratiques. Le courage de dire non devant certaines choses qui sont là pour nous enfoncer vers le bas. Et accepter de se lever et de partir pour suivre ce que l'Éternel a à nous dire. Je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. C'est moi l'Éternel qui t'ai fait former et créer dès le sein de ta mère. Avant que tu ne sois, je te connaissais déjà. Tu n'es pas obligé de supporter ce que tu es en train de supporter dans cette relation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Tu n'es pas obligé d'endurer ce que tu endures. Malheureusement, écoute la voix de l'Éternel et n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.